Bonjour, nous sommes le vendredi 8 janvier. Bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de l'actualité. La Chaise-le-Vicomte, touchée par une épidémie de gastro-entérite. Les 2 écoles de la commune sont restées fermées aujourd'hui. Décision de la mairie et de l'agence régionale de santé. Les 2/3 des élèves sont tombés malades cette semaine. Explication au début de cette édition. Charlie Hebdo, un an après, un rassemblement a réuni ce jeudi soir à La Roche-sur-Yon près de 200 personnes. Un hommage a été rendu aux 12 personnes tuées dans l'attaque contre la rédaction de l'hebdomadaire. Parmi les personnes présentes, des journalistes mais aussi de simples citoyens. Il fait partie des athlètes qui ont réussi à boucler l'une des épreuves les plus difficiles au monde, l'Ironman d'Hawaï. Portrait à la fin de ce journal de Sébastien Gentil. Ce sportif de 45 ans s'est tourné vers le triathlon il y a 8 ans seulement. C'est le début d'une série de reportages sur les Vendéens qui ont marqué 2015. Les 500 élèves des 2 écoles de La Chaise-le-Vicomte ont donc dû rester chez eux ce vendredi. Décision prise par la commune après plusieurs cas de gastro-entérite. C'est le nombre important d'enfants malades qui a poussé le maire à faire ce choix. Les 2/3 des élèves sont en effet tombés malades ces derniers jours. Les locaux des 2 écoles ont fait l'objet ce vendredi d'une opération de nettoyage. Élodie Pépin. Ce vendredi matin, Esteban n'est pas en classe. C'est son oncle qui le garde, car son école est fermée par principe de précaution. Une épidémie de gastro-entérite y est suspectée et mercredi dernier, c'est le petit garçon qui en a fait lui-même les frais. J'étais rentrée du foot, après j'ai pris ma douche et j'avais envie de vomir. Et le soir, j'ai fait que de vomir, du coup, après je me suis couchée. Le lendemain, je suis pas allée à l'école parce que j'étais toujours malade. Et le lendemain, soit le jeudi matin, Esteban n'était pas le seul à manquer à l'appel. Sur les 500 élèves que comptent les 2 écoles de la commune, seuls 30% étaient présents. Une situation inquiétante qui a poussé la mairie à fermer les 2 établissements. Nous avons rencontré les directeurs d'école en début d'après-midi. Nous nous sommes rapprochés de l'agence régionale de la santé pour voir ce qu'il convenait de faire. Et nous sommes mis d'accord pour une fermeture aujourd'hui. Une fermeture pour déjà peut-être éviter une sorte de contagion qui pourrait amplifier le phénomène. Et puis aussi pour favoriser la désinfection des locaux. Poignées, chaises, couloirs, une équipe de nettoyage était à pied d'œuvre ce vendredi matin. Car si la situation qui paraît exceptionnelle pourrait faire penser à une intoxication alimentaire, pour le moment, c'est la thèse de la gastro-entérite qui est retenue. On serait sur une gastro très violente, c'est ce que nous dit le docteur de l'agence régionale de la santé. Il les classe sur une sorte d'échelle de Richter, si vous voulez, de la gastro, qui irait peut-être de 1 à 10, on serait sur un niveau 7 ou 8 de gastro-entérite. Donc quelque chose de très violent. Des analyses sont encore en cours pour confirmer ou non ces premiers résultats. Les 2 écoles devraient, elles, réouvrir ce lundi. Et selon le réseau Sentinelle, la Vendée est pour le moment à l'écart de la gastro-entérite. L'activité reste d'ailleurs modérée pour le moment en France. Même si certaines régions ont dépassé le seuil endémique, c'est le cas de l'Alsace, du Languedoc-Roussillon et de la région centre. Selon les prévisions, la contagion ne devrait pas progresser rapidement. La grippe, elle, est pour le moment quasi absente. Je suis Charlie. Cette phrase a marqué le début de l'année 2015. L'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo avait suscité une vague d'émotions en France et notamment en Vendée. Quelques jours après cette attaque et celle visant à un hypermarché cachère, près de 25 000 personnes avaient défilé dans les rues de La Roche-sur-Yon. Un an après, le club de la presse de Vendée avait appelé de nouveau à un rassemblement ce jeudi soir, place Napoléon, pour un hommage aux victimes et au nom de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Grégoire de Châtillon. Jamais, au grand jamais, nous n'aurions un jour imaginé assister dans notre pays libre et démocratique à un tel carnage. Une commémoration sobre en mémoire des victimes de Charlie Hebdo, sans cortège ni défilé, avec d'abord un discours du président du club de la presse de Vendée, suivi d'une minute de silence et d'une salve d'applaudissements. On n'avait fait aucune projection, on ne s'attendait pas à un nombre de personnes autres. Là, il y avait à peu près, selon ce qu'on nous a dit, 200 à 250 personnes. Ce qui montre que ce n'est pas retombé non plus. Les gens avaient déjà l'année dernière saisi l'importance. Le slogan « Je suis Charlie », ce n'était pas uniquement pour le journal, c'est tout ce que ça représente comme symbolique. Là, ce soir, ils sont venus avec nous réaffirmer l'importance primordiale de ce socle de la République.
Une liberté de la presse défendue ici par tous et naturellement par les journalistes vendéens présents sur place. Même si on est un média local, qu'on ne se sent pas évidemment le même impact que Charlie Hebdo, c'est quand même important en tant que citoyen finalement et pas en tant que journaliste d'être ici ce soir. Oui, c'est effectivement comme journaliste et puis surtout comme citoyen aussi parce que les confrères qui sont tombés à Charlie Hebdo il y a une année, c'était pour la défense de valeurs. C'est la liberté d'expression journalistique, mais c'est la liberté d'expression à tous qui a été touchée il y a un an. Et puis voilà, et puis il faut qu'on s'en souvienne, il faut qu'on continue à vivre, à sourire, à rêver et à se projeter et à continuer nous aussi à écrire. Mais il ne faut pas qu'on oublie. Aux côtés des journalistes, de nombreux élus, mais aussi des citoyens anonymes qui, par leur présence, ont manifesté leur solidarité. Déjà, rien que d'en parler, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux. Donc je pense que c'est important de défendre la liberté d'expression. Et quand je pense à ces journalistes qui sont morts, moi j'avais une profonde admiration pour Cabu, Wolinski. C'est très très important d'être là. Un an après, les hommages se succèdent un peu partout en France et donc en Vendée, le département qui a vu grandir Riss, le patron de Charlie Hebdo, gravement blessé lors de l'attaque du 7 janvier 2015. Et au lendemain de ces attentats, la communauté musulmane avait condamné ces attaques. Elle avait rappelé que cette violence n'avait rien à voir avec l'islam. Elle avait dit aussi ses craintes des amalgames et de la stigmatisation. Le Conseil français du culte musulman a donc lancé un appel pour promouvoir l'esprit Charlie et casser, je cite, la méfiance. Appel relayé par la Grande Mosquée de La Roche-sur-Yon. Elle a décidé d'ouvrir ses portes au public ce week-end. Elle propose donc à tous de venir partager un thé de la fraternité et d'échanger de manière conviviale autour de la religion, de l'islam et de la culture musulmane. Écoutez le président de l'association Vendée Maghreb. On sera à la disposition des gens. Il y aura l'imam pour les questions un peu plus pointues, je dirais, religieuses. Et sinon, on pourra faire la visite des locaux. Donc la partie cultuelle où on est actuellement, la salle, la grande salle, et la partie culturelle qui c'est la grande salle où on se rencontre. Donc là, on leur présentera les locaux, on répondra à toutes leurs questions. Franchement, ça va être aux visiteurs de faire le programme. Nous, on est là à disposition. Et la Grande Mosquée de La Roche-sur-Yon sera donc ouverte toute la journée, samedi et dimanche. Un mot de politique avec l'élection du tout premier maire de Belvigny. C'est l'une des 8 communes nouvelles de Vendée, résultat de la fusion entre Belleville-sur-Vie et Saligny. C'est Régis Plisson, jusqu'à présent maire de Belleville, qui a été élu à la tête de cette nouvelle commune de 5800 habitants. Un peu de douceur à présent, en direction de la maternité de Fontenay-le-Comte. Elle fait partie des rares établissements en France à proposer des bains thalasso aux enfants qui viennent de naître. Une pratique mise au point à Paris par une auxiliaire de puériculture et qui se développe. Il s'agit de proposer aux nouveau-nés un temps de détente dans un bain et de recréer dans l'eau les sensations qu'il avait dans le ventre de sa maman, Alix Lanos. Regarde comme tu vas être bien. Musique douce, lumière tamisée, dans la pouponnière de la maternité de Fontenay-le-Comte, c'est l'heure du bain pour Luna. Un bain qui n'a pas pour objectif de la laver, mais uniquement de la détendre. Tu vois, tu profites bien. Sous l'œil ému des parents, c'est Pascal qui s'occupe de la petite fille. Elle s'est en effet formée il y a plus d'1 an à cette technique du bain thalasso. Donc en leur mettant de l'eau sur la tête, leur rentrant la tête sous l'eau, juste en leur laissant le nez et la bouche pour respirer. Et puis après, on les met en position fétale et on les remet comme dans le ventre de maman. Et on essaie de favoriser justement les enfants qui sont nés par forceps, ventouses, qui ont eu des difficultés ou qui sont restés longtemps à stagner. Et ça fait qu'en fin de compte, on leur repropose un autre accouchement et que du bonheur, quoi. Ce bain d'une 40aine de minutes est proposé aux bébés de 0 à 2 mois environ. La technique, mise au point par Sonia Rochelle, une auxiliaire de puériculture parisienne, a immédiatement séduit les professionnels de cette maternité. On est dans la bientraitance, dans le soulagement du bébé, dans son accompagnement. Un bébé qui a un bain traditionnel, il se détend pas, il pleure. Hormis dans le bain où il a 10 minutes où il se calme un petit peu, mais il pleure quand même beaucoup parce qu'il est très stimulé. Dans le bain thalasso, il va pas l'être. Il retrouve une situation qui était confortable, qui était paradisiaque pour lui. Et puis là, on pourrait les laisser des heures et des heures. Ils reprennent exactement, vous voyez, elle a mis ses petits pieds en tailleur.
Vous avez vu comme elle ouvre bien les yeux? Photos, vidéos, le couple a voulu immortaliser ce moment. Pour ces jeunes parents, l'expérience est riche en émotions. Magique. De l'imaginer à l'intérieur de soi, c'est surtout ça. La position fétale et... Ouais, non, c'est impressionnant. Toujours une main qui bouge et une main qui bouge pas, de façon à effleurer. Détente, bien-être et même allaitement facilité, le bain Thalasso fait son chemin dans les maternités françaises, même si elles sont encore très peu nombreuses, souvent faute de budget à le proposer. C'est trop beau. 850 bébés environ viennent au monde ici à la maternité de Fontenay-le-Comte chaque année. Ceux-là auront la chance, comme Luna, de démarrer leur vie dans le calme et la sérénité. On ouvre une page sport à présent, les rendez-vous sportifs de ce week-end. On commence par du judo avec la venue d'une championne olympique, Lucie d'Écosse. Elle avait remporté l'or au JO de Londres en 2012. La judokate sera présente ce samedi au Vent d'Espace à l'occasion de la Coupe d'hiver Benjamin Minime. Du Palais également avec le tournoi de la Gaubretière, ce sera la 29e édition. L'an passé, le concours avait réuni 140 équipes de Vendée, mais aussi des autres départements voisins. En volleyball, alors que l'équipe de France tente de décrocher en Allemagne son billet pour les Jeux Olympiques, l'équipe des Herbiers, elle jouera ce week-end la Coupe de France avec la réception de Saint-Nazaire à la salle de l'Amiral ce samedi. Début de la rencontre à 20h. Enfin, dimanche, de la course à pied. La Roche-sur-Yon accueille le championnat de Vendée de cross. Ce sera à partir de midi au Terre Noire. Une épreuve qualificative pour les championnats de France. Sur le Dakar, après une semaine compliquée en raison de la météo, de l'altitude, les organismes des concurrents et les moteurs vont pouvoir se reposer dimanche. Il n'y aura pas d'étape. À l'issue du 5e jour de course en catégorie auto, Ronan Chabot et Gilles Pillot ont encore gagné une place au classement général. Ils étaient ce jeudi soir 21e. L'an passé, Ronan Chabot avait terminé 10e, mais au vu de ses premiers jours de course, il vise cette année la 15e place. De son côté, l'autre pilote vendéen, Éric Bernard, pointait lui à la 34e position, 4 places de mieux que la veille. Enfin, en moto, Nicolas Billot a rétrogradé. Il est désormais 106e au classement général. Je vous propose de partir maintenant à la rencontre d'un Vendéen qui a marqué 2015. En ce mois de janvier, la rédaction de TV Vendée a décidé de retourner voir des personnalités et des anonymes qui ont marqué l'actualité ou qui se sont distingués l'an passé. Premier reportage de cette série avec Sébastien Gentil. Ce Vendéen de 45 ans fait partie des rares athlètes à avoir terminé l'Ironman d'Hawaï, une des épreuves sportives les plus difficiles au monde. Il a enchaîné en octobre dernier pendant plus de 10 heures nage, vélo et course à pied. Aurélien Huard l'a rencontré. Infaisable, fou, voilà ce que disait Sébastien Gentil à propos de l'Ironman lorsqu'il a débuté le triathlon il y a seulement 6 ans. Le Lyonnais, âgé de 45 ans, était pourtant au départ du mythique Ironman d'Hawaï en octobre dernier. 226 km à parcourir, 4 en natation, 180 en vélo et 42 en course à pied. Une fois arrivé sur l'île du Pacifique, il se retrouve au milieu de 2400 triathlètes dans une ambiance unique au monde. Il y a des nageurs, des coureurs, de l'aube jusqu'au crépuscule, voilà, les gens font que ça. C'est une course très difficile de par les conditions environnementales. Il fait très chaud, c'est chaud et humide. Hein. Et puis il y a les conditions de la course, comme ce sont des championnats du monde, il y a la densité des athlètes qui fait que dès la natation, dès le départ natation, hein, déjà les gars et les filles, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, et ils ne sont pas là pour enfiler des perles. Hein. Il termine à la 760e place et 86e de sa catégorie. Un résultat très satisfaisant qui récompense de nombreux efforts. Toutes les heures d'entraînement, la motivation qu'il a fallu avoir, convaincre l'entourage, ça donne une certaine assurance de se dire, même si des choses vous paraissent vraiment difficiles ou quasiment de me dire c'est pas pour moi, ça va être trop dur, non. Je crois qu'on a tous un peu notre chance et puis il faut y aller si on est motivé. Et ça donne pas mal d'assurance quand même dans la vie. Après avoir goûté au Graal des triathlètes, Sébastien Gentil espère pouvoir y retourner, mais il faudra de nouveau se qualifier. Avant cela, il a d'ores et déjà programmé un Ironman en Australie au mois de juin. Si vous aimez la musique, ne manquez pas ce samedi l'ouverture de la billetterie de la Folle Journée. La 22e édition du Festival de musique classique aura lieu du 3 au 7 février à Nantes.
autour du thème de la nature. Les premières places seront mises en vente ce samedi à partir de 9h au centre des congrès de Nantes et sur le site internet www.lafollejournée.fr. Et comme chaque année, la Folle Journée se délocalise aussi dans plusieurs villes des Pays de la Loire, notamment à Challans, à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte. Une cinquantaine de concerts, mais aussi des conférences seront données dans différents lieux du département. La billetterie ouvre aussi ce samedi matin au théâtre de Challans, à l'espace Cassin de Fontenay-le-Comte et au Grand Air à La Roche-sur-Yon. Elles ont entre 18 et 22 ans et sont encore pour la plupart étudiantes. Elles vont tenter de succéder à Cassandra Patou. Le concours 2016 de Miss Vendée a lieu ce samedi soir. Ça se déroulera à Esnay sous l'égide du comité Miss France. Cette année, 13 candidates ont été retenues. La gagnante représentera le département pendant 1 an. Elle concourra aussi pour le titre de Miss Pays de la Loire. La future Miss tentera de suivre le parcours de Sylvie Tellier, qui avait été élue Miss France en 2002 après avoir remporté le titre de Miss Vendée. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo de ce week-end. Un samedi sous la grisaille avec de la pluie et du vent qui va s'intensifier dans l'après-midi jusqu'à 90 km/h sur le littoral. Dimanche, une journée maussade. Lundi, le vent devrait à nouveau souffler. Les températures, elles restent douces. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur les réseaux sociaux. Lundi, c'est Apolline Laurent que vous retrouverez pour le journal. Je vous souhaite un très bon week-end.